Bonsoir à tous. Après-midi, c'est un honneur pour nous réunir ensemble justement pour nous passer un bon temps dans l'organisation qui c'est OMCA. Donc, nous devons commencer par le commencement. Pour nous qui ne connaissent pas, nous parlons c'est Maurice Biggins. Disons que Maurice Biggins, lycée qui est par moi ou ban moi. Nous capable dire que nous tous connaissons chacun nos colons, donc ça c'est nos colons. Mais nous ancestralement lycée Adama Touré. Donc Adama Touré, c'est un nom qui sorti de un monsieur qui c'était professeur Thomas Sankara. Donc monsieur ça il était bal continue jouer côté qui était l'homme des idées. Donc monsieur ça il était toujours des idées qui étaient vraiment fortes. C'est pas quelqu'un qui aimait parler en public, mais étant qu'il y a un professeur histoire et puis professeur géographie, monsieur ça, il était pour prendre des élèves dans l'époque qui étaient vraiment influents, il était pour faire des cours spéciaux pour élèves ça. Donc c'est là nom sorti, ça c'est nom ancestralement. Donc nous tout qui là nous connaissons étant qu'égyptologue, ou pas qu'arrêter avec nos colons. Donc vous supposez aller chercher qui est souillé, vous supposez aller dans la racine pour aller changer non. Parce que si vous dites vous rejeter tout ça qui sortit de l'Occident, ou pas qu'à non ça côté qui c'est un non colon. Donc vous supposez aller dans racine dans origine pour aller chercher qui est souillé et c'est à partir de là où vous connaître l'histoire et connaître qui est souillé en tant que noir. Donc pour les gens qui fait connaissance avec nous, nous carrelons Adama ou bien nous carrelons Touré. Mais les gens qui anciens qui te connaissent, ils ont toujours dit Biggins, mais son bagage m'a travaillé sur lui, bien que nous ça a mis quelques temps. Mais nous connaissons tout ça, nous dit habitude c'est une seconde nature, tout ça qui était fait avant. Donc, il demande un temps pour moi déconstruire la société ça qui te connaît sur nos Biggins. Mais vrai nom, et chaque fois je cite non ça, chaque fois je garde non ça, ça c'est ça qui n'a pas moi il ça les m'a les têtes moi ou les m'a imaginer des monde qui relève Adama Touré, ça rappelle l'histoire, ça rappelle qui est moi. Donc, je pense que nous tout qui là après-midi nous venons, moi c'est dans rencontre ça nous venons, le plus important que 2 heures 4 temps tu as passé l'église à prier, à tenir des prédications qui c'est des mêmes prédications. Donc moi c'est quand ça nous vient passer à là non seulement nous allons connaître tête nous et nous allons connaître qui est nous et qui ça nous a fait étant que nous noirs. Déjà m'a dit nous bon courage parce que dans le dernier temps ça n'est pas aussi facile pour nous venir dans ce genre de conférence ça. Les jeunes monde qui peuvent aller dans plaisir, les jeunes monde qui peuvent aller dans bagaille pour gaspiller temps. Mais si nous faisons choix pour nous venir là dans l'organisation qui c'est OMCA, qui c'est Ordre Mondial Kamit, c'est sûr et certain nous voulons retourner dans racine, nous voulons retourner dans haïtienneté, nous voulons retourner dans monde nous. Donc c'est un plaisir pour moi, je dis nous bienvenue, nous allons gagner un bon temps ensemble. Donc j'espère que les gens qui gagnent un téléphone, nous sommes capables de faire un petit téléphone là. Et ça me nous faire encore, nous utiliser une méthode qui c'est déconstruire pour reconstruire. Il y a un peu de monde qui toujours pense que c'est toutiste. Il y a un peu de monde qui toujours pense que c'est tout bagaille. Si on a tête ou pense qu'on tout bagaille, on ne peut jamais apprendre. Donc c'est ça que fait pour c'est un camitologue, pour c'est un panafricaniste. Donc il m'a dit faut pour déconstruire tête, il faut pour jeter tout ça qu'on est tout ça occidental bas. Il faut pour mettre sensations de côté. Donc pour entrer dans la réalité. Donc, si vous êtes là, si vous êtes seulement être sensationnel, donc vous ne pouvez pas faire face avec la réalité. Et quel que soit le peuple qui rejette l'histoire, la fait tout le temps à vivre l'histoire. Donc, c'est dans l'optique ça m'a dit nous, à nous déconstruire, nous pour nous capables de reconstruire, nous, à nous jeter les bagailles Occident, à nous suspendre, les n'a pas parlé, pour nous dire Platon, pour nous dire Aristote, des hommes ça, qui nous pas même connaître est-ce que c'était des vrais hommes, est-ce que c'était des fictions. À nous retourner dans l'origine, nous. On a cherché qu'on ait des hommes tant que Cheikh Anta Diop, Thomas Sankara, en pile l'autre qui te fait révolution panafricanisme. Moi, c'est avec maintenant, à Tonara, donc on va apprendre toute bagaille ça et à partir de là, nous allons connaître qui est-ce que déjà m'a dit nous bienvenue, nous la nous et si nous avons des questions, nous sommes capables de noter, nous sommes capables d'écrire questions et puis nous sommes très ouverts pour nous capables de répondre à toutes questions que vous allez poser. Déjà, nous avons dit bienvenue et fait comme si nous étions la caillou. Et puis nous allons inviter maître nous allons inviter visionnaire nous qui se mettent à Tonara Radio aussi. C'est lui-même qui va parler en l'âge de idéologie nous et qui pourra faire les points pour nous. Merci de Biggins. Mais Adama Touré. Biggins, Adama Touré. Il n'est pas vraiment original. Et vous allez
plusieurs là pour le nom original. Donc, et nous disons un coup de célèbre à tout le monde qui a bien dit au bien. On va regarder ça. Un coup de célèbre. La vie, prospérité, santé. Vie, prospérité, santé. Et l'aime du au peuple, on dit la paix avec. Et moi, c'est. Il y a un monde qui bat la dimanche. Nous, tout est la dimanche là. Maintenant, tout est la dimanche. Bon frère, bat là, il va venir. Ok. Mais dimanche là, et nous te fait un plan du discours. Dans le plan, nous te dit mais ça n'a pas. Nous te dit n'a pas dans le premier point, mais ça n'a pas. Deuxième, mais ça n'a pas. Troisième, mais ça n'a pas. Quatrième, et c'est dans le premier fait ça, nous te étalé et plan discours. Maintenant, et dimanche passé, nous te fait premier point, définition étymologique du mot panafricanisme. Et deuxièmement, nous avons l'invention du lexique. Et troisièmement, nous avons le mot et la chose. Je dis à après, périodisation sommative. Et nous avons l'objet historique avant la lettre depuis l'Antiquité tardive. Donc, si je fais un rappel, nous avons étymologiquement le mot panafricanisme. Nous sommes composition de deux mots. Et nous sommes composition de mots qui se pan, qui sont mots grecs, qui signifient omni, qui signifie tout, qui signifie ensemble. Donc, panafricanisme, c'est tout ça concerné, histoire, culture, tout ça peuple noyé à travers le monde. Et pour qui ça nous besoin le panafricanisme? Nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous étudions l'histoire dans un contexte colonial. Parce qu'en réalité, qui est-ce qu'on a? On connaît Dessalines, on connaît Christophe, on connaît Macandal. Ça veut dire qu'on est héros indépendance haïtienne. Mais cependant, on ne connaît pas qui nous a de bataille pour les Afro-Américains liberté. On ne connaît pas qui est-ce qui te bataille pour Guadeloupe qui ce sont des nègres avec nous pour te prendre liberté. Cela veut dire nous ignorons de l'historicité ça. Et c'est une bagaille qui fait nous ignorer peut-être nous pas comme tête. Donc, nous avons pris nos documents et pour que te faire nous comprendre l'histoire d'Haïti en général, lui prend naissance avec lorsque les colons sont venus pour coloniser cette noire là. Et bon document m'appli, il fait comprendre après l'indépendance haïtienne, nous avons des Français comme professeurs qui savent qu'on enseigne avec Timounio dans l'école. Nous avons enseigné que les Gaulois, c'est-à-dire les Français, nous sommes ces ancêtres nous en Haïti. Les Gaulois, les Français, nous sommes ces ancêtres nous en Haïti. Qui sont falsifications historiques, parce que les Gaulois, c'était des Français, des Blancs, ils n'ont pas grand-chose pour y aller. Et non seulement, nous avons enseigné ça en Haïti, nous avons enseigné aussi en Afrique. Nous avons fait Africains comprendre ces Blancs qui sont ces ancêtres. Et nous fait comprendre l'histoire des Africains commencé avec la venue des colons en Afrique. Cela veut dire que c'est là que nous sommes venus pour dire la race noire, ça veut dire que nous noirs, pas qu'à civiliser, nous noirs, pas d'histoire. Et c'est raison ça qui va le poser, qui fait, monsieur va le dire, un philosophe comme Hegel, il va le dire, la race noire pas fait partie de l'histoire, et l'Afrique pas fait partie de l'histoire même. À partir de là, tout historien occidentaux dit que l'histoire peuple noir a commencé généralement avec la venue des colons en Afrique. Donc, ça veut cause, nous pas pour l'histoire. En aller. Nous ne pas nous mentir. Nous faisons nous connaître Christophe Colomb qui vient là de découvrir l'Amérique 1492. Tout ça, c'est menti. Donc, l'usine obligatoire
pour qu'on ait historicité. Pourquoi? Parce qu'on dit l'histoire, c'est la plus humaine des sciences humaines. L'histoire, c'est la plus humaine des sciences humaines. Cela veut dire la connaissance historique, c'est une connaissance transversale dans tous les domaines. Cela veut dire que nous avons une connaissance historique de qui est ciblé, qui est origine, qui peut sortir le monde, ça c'est le dernier modèle ignorant qui existe. Ou qu'à l'école, vous faites philo, ou qu'à faire maîtrise, ou faire doctorat, mais cependant vous êtes ignorant. Parce que, pour qui ça? Qu'est-ce que la connaissance? Quelle est la base de la connaissance? La base de la connaissance, c'est la connaissance de soi. Cela veut dire que le premier bagage où vous connaissez d'abord, c'est vous-même. Vous ne pas connaître le gouvernement dans la lune, dans le soleil. Vous, c'est vous qui connaissez d'abord. Vous ne pas connaître la lune, dans le soleil, vous connaissez l'Europe, vous connaissez l'Amérique, vous connaissez l'Asie, tandis que moi-même, je ne connais pas. Et c'est dans le dilemme, ça peut pouvoir retrouver. Il ne pas connaître en général. Et c'est là, il peut venir, une méthode transversale pour nous. Et on dit avec le temps, tout le monde qui participe dans sorte de conférence, nous allons maîtriser les têtes, nous allons comprendre en réalité. Ok. Moi, je dis, nous allons faire une périodisation sommative. L'MD périodisation sommative, nous allons étaler mouvement période par période. Il sollicite le mouvement. Ok, en attentif. Vous paquet historien qui écrit sur l'histoire du panafricanisme. Vous paquet historien qui écrit sur l'histoire du panafricanisme. Par exemple, nous avons une historien moderne qui a un doctorat en sciences sociales. Nous avons publié un document qui titre Africa Unite, une histoire du panafricanisme. Même quand on dit toute l'histoire, ça y est écrit dans un contexte colonial. Et nous permettons, avec nos disciples Cheikh Anta Diop, pour étayer le mouvement période par période. Et pas n'importe quel historien va faire confiance. Mais notamment les historiens qui sont dans l'école historique Cheikh Anta Diop là. Parmi les historiens, ça regarde dans le là après. Nous avons un grand égyptologue, un grand historien qui est Jean-Charles Kofi Gomez. Jean-Charles Kofi Gomez, monsieur n'a pas écrit le document, il n'a pas publié le document. Mais puisque son grand chercheur, son maître de conférence, Jean-Charles Kofi Gomez, lui fait un exposé sur YouTube qui titrait Anthologie des textes classiques du panafricanisme. Anthologie des textes classiques du panafricanisme. Dans l'histoire, ça, il s'est périodisé l'historicité du panafricanisme et monsieur allé plus loin. Monsieur mettait 6 périodes dans l'histoire, dans l'historicité du mouvement. Regardez bien dans le document, et dans la première période là, monsieur parlait de racines panafricanistes jusqu'à l'Antiquité. Pas oublier, nous disons, le mot panafricanisme, il prend naissance dans l'année 1900. Et c'est raison ça me dit, il ne faut pas confondre le mot et la chose. Cela veut dire, le mot qui va exister dans le temps, mais tandis que l'action qui va identifier le mot qui a existé depuis longtemps. Donc, dans le contexte ça, Jean-Charles Kofi Gomez, monsieur va remonter racine historique panafricanisme jusqu'à l'Antiquité tardive. Monsieur pose ça comme première période dans l'historicité panafricanisme. Racine antique du mouvement, première période. Monsieur mettait comme deuxième période résistance anti-esclavagiste depuis le début de la traite, depuis le continent. Deuxième période là, monsieur fait commencer depuis les Européens entrés en Afrique qui ont colonisé les Noirs. Ok? Troisième période, monsieur mettait dans le mouvement. C'est période où il y a des organisations pour le créer, pour porter le mouvement ça à travers le monde. Il y a des organisations qui peuvent le créer pour porter le mouvement à travers le monde. Quatrième période, c'est création de l'État. Ça dit qu'on série de l'État, on série d'États-nations qui peuvent donner naissance, qui peuvent réclamer des mouvements panafricanistes. Cinquième période, qui se phase
n'a vivre là, phase contemporaine, côté nous dans le moment où il y a là. Ok. Ça, c'est quatrième partie à nous là. Donc, dans cinquième partie, nous avons l'objet historique avant la lettre depuis l'Antiquité tardive. Dans l'objet historique, ça veut dire que nous parlons côté depuis l'Antiquité, le panafricanisme qui a existé. Le panafricanisme, c'est une résistance nègre contre la domination blanche. C'est une résistance noire contre la domination peuple blanc. C'est ça le panafricanisme. Cela veut dire qu'à chaque fois, les blancs font tentative pour coloniser les noirs résister avec ça, blanc va le faire. Ça veut dire puisque nous-mêmes nous pas maîtriser l'histoire, nous pensons c'est en 1703, les gens entrent en Afrique, ils prennent noir, premier noir pour débarquer en Haïti là, nous avons dit que c'est nommé en 1703, dans le 16e siècle, le mouvement va remonter là, il remonte plus loin. Parce que n'oubliez pas, ce mouvement, c'est une résistance des noirs contre la domination blanche. Eh bien, si c'est une résistance noire contre tout ça blanc, voulait déposer sur nous dans le monde, c'est une résistance noire contre l'impérialisme. L'impérialisme, l'autre nation qui a quitté le territoire, pour imposer sur l'autre nation noire. Et bien, puisque le panafricanisme, son résistance contre l'impérialisme, une résistance contre l'esclavagisme, et bien, par conséquent, premier État, premier pays dans le monde qui résistait contre la domination blanche, c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Et l'Égypte, c'est le premier État qui crée dans le monde, la première nation qui crée dans l'histoire de l'humanité. Et qui nation c'est une nation noire le pays. Donc, vous avez les blancs qui sont des falsificateurs, ils vont dire que les Égyptiens n'étaient pas des nègres, mais les Égyptiens étaient des blancs. Et c'est pas des falsifications nègres. Pour qui ça? Pour les coloniser, pour les l'esclavage, il faut que vous ayez une série de mensonges. Et mensonge ça, qui est-ce qui va le véhiculer? C'est tout philosophe qui avait étudié l'école. Quand vous avez ça honnête, ça là, il est vrai, vous avez fait philosophie pour nous, parler de ça. Même pas entrer en détail dans le bagage ça. Parce que il y a un programme qui est élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, vous êtes obligé de respecter quelques points là-dedans. Mais en réalité, moi-même, je peux démanteler tout système philosophique occidental là-dedans. Parce que l'Europe, les philosophes, il faut qu'on ait une idéologie partagée. Et qui philosophe qui va cracher sur l'identité noire, c'est les plus grands philosophes de l'Europe. Par exemple, le philosophe qui est Hegel. Il s'est parlé pour un document qui c'est la raison de l'histoire. Et dans le document, ça, Hegel va dire la race noire pas fait partie de l'histoire. L'Afrique, c'est un continent ahistorique. Ça veut dire qu'il n'y a pas jamais civilisé. Il n'y a pas jamais entré dans l'histoire. Et à partir de là, il n'y a pas de plus que nous n'avons pas jamais entré dans l'histoire. Ce sont des bêtes, ce sont des singes. Ou pas de blanc qui a publié un document qui c'est l'histoire naturelle du genre humain. Dans le document, ça, monsieur va présenter nous comme macaque, comme singe, comme bête, macaque. Et monsieur va montrer, il va présenter les races humaines, il va présenter blanc, il va présenter asiatique, il va présenter le monde noir, tant pour singe, tant pour macaque, tant pour bête. Et il va montrer par conséquent, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des singes. Et là, les va mettre nous dans l'esclavage sur qui base? Et parce que nous, pas nous c'est bête, nous c'est singe, nous c'est macaque. Eh bien, puisque nous pas nous, les gens qui pas pile en Afrique, ils ont marqué autant que bête du méthode dans l'esclavage. Mais nous-mêmes, nous tellement, pas qu'on y soit nous pensons résistance contre l'esclavage, nous commençons sur le continent américain. Ce n'est pas vrai. Mais la résistance contre l'esclavage, nous commençons depuis en Afrique. Et c'est là où nous panafricanisme est important. Parce que nous parlons, c'est l'ensemble de tout ça noyé à travers le monde. C'est là l'important. Pour qu'on ait tout grand noir qui t'a milité pour la liberté des noirs. Tout grand héros noir à travers le monde. Ok. On passe en Égypte, premièrement. Pas oublier, il y a pour nous sous ça. L'humanité prend naissance en Afrique. Là, on va faire baliven, bénévole, vous remonter.
selon les d'autres découvertes archéologiques, selon les fouilles archéologiques, l'un dit fouilles archéologiques, bon, nous connaissons sur Internet, bon, c'est des cap ouvre théâtre, il a cherché zotet moun, on série de bagages anciens qui existent. Vous voyez ça, archéologie. Eh bien, les archéologues, ils font fouille dans toute l'humanité. Ils font fouille dans tout le monde planète. Ils ont cherché pour voir qui côté ils ont joué une zone qui est plus ancienne dans le monde là. Eh bien, ils ont fouillé tout côté dans le monde là. Ils ont fouillé en Amérique, ils ont fouillé en Asie, ils ont fouillé en Europe, ils n'ont pas joué ni. Lorsqu'ils ont fouillé en Afrique, ils ont joué, ils ont série zone, ils ont passé dans le laboratoire qui date combien de millions d'années. Combien de milliards d'années. Et c'est en Afrique qu'ils ont trouvé ça. Eh bien, la science d'une clôture. La science clôturée que l'humanité lui prend naissance en Afrique. Et que les Africains, les hommes noirs, c'est le monde qui est plus ancien dans le monde là. Lorsque l'humanité te prend naissance, c'est le monde noir seulement qui est sur le globe là. Pas de bien blanc, pas de bien jaune, pas de bien sémite. Ça veut dire pas de bien arabe, pas de bien juif. C'est le noir qui est gagné. Et c'est si pendant 2 millénaires, c'est le noir qui est gagné. Et dans les jours, il y a des gens qui sont anciens, c'est au Kenya, c'est au Ouganda, c'est en Éthiopie, il y a des gens qui sont anciens dans le monde là. Et il y a un paléontologue français qui est Yves Coppens. Monsieur fait plus exposé sur Internet en France même. Nous posons sur question, monsieur, c'est blanc. Parce qu'il y a des blancs qui ont de bonne foi. Ça veut dire il y a des scientifiques blancs qui d'accord, c'est moi qui premier venu sur terre. Et il ne faut pas confondre les philosophes grecs, les anciens philosophes grecs, avec les philosophes modernes. Parce que les philosophes modernes ne peuvent élaborer une série de théories racistes pour montrer que nous ne sommes pas civilisés. Mais cependant, les philosophes grecs, comme Platon, Aristote, qui est à l'école en Égypte, et là, on est à l'école, qui est professeur? C'était Nectar Green, même Javem, qui était professeur. Eh bien, les mecs sont à l'école en Égypte. Aristote même écoute. Il dit les Égyptiens, ce sont les plus anciens des hommes. Aristote qui dit ça, il dit les Égyptiens, les Éthiopiens, ce sont les plus anciens des hommes. C'est le plus ancien dans le monde là. Après Aristote, le grand historien grec qui est Hérodote, considéré comme père de l'histoire. Même pas considéré Hérodote comme père de l'histoire du monde noir. A dit père de l'histoire des noirs. Même considéré comme père de l'histoire des occidentaux, ça dit des blancs. Et bien Hérodote lui-même lui dit les noirs, les Éthiopiens, ce sont les plus anciens des hommes. C'est le qui est plus ancien dans le monde là. Et vu que notre historien qui est le Diodore de Sicile, lui dit ça encore, il dit les Éthiopiens, ce sont les plus anciens des hommes. C'est le qui est plus ancien dans le monde là. Cela veut dire, sans pas entrer en contradiction avec les théories bibliques, que nous les théories créationnistes, qui dit l'humanité était pas naissance en Orient, le droit là, dans zone Irak, Jardin d'Éden, et à travers toute fouille archéologique qui fait le droit, il n'y a pas une pièce monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pièce spécimen pour certifier l'humanité était pas naissance au droit, je l'avais dit là. Mais cependant, tous les historiens, tous les scientifiques dignes de ce nom, ils ont dit que jusqu'où il n'y a pas de cas contesté, que scientifique pas à contester, que jusqu'où il y a zone qui prend ces jeunes dans le monde là, c'est au Kenya, c'est en Éthiopie aujourd'hui. Cela veut dire que ça mettait en déroute l'historicité qui dit l'humanité prend naissance en Orient. Et si ça mettait en déroute cette historicité, eh bien ça mettait en déroute toute la véracité de la Bible. La véracité du livre qu'on appelle la Genèse. Par exemple, si l'humanité prend naissance, c'est pour moi seulement que tu es sous le là. Par contre, si nous connaissons, nous jouons, nous zoo, nous bateaux, les bateaux de potage, qui datent à l'époque 20 000 ans, 15 000 ans, nous os du Chango. C'est sur l'os, ça devient le plus ancien calcul mathématique, arithmétique dans le monde là. Au Belgique, nous faisons un gros statut zoo ça au Belgique. Belgique, nous, les blancs Belgique, nous faisons un gros statut zoo ça en Belgique. Et c'est sur le premier calcul mathématique, arithmétique dans le monde là. Cela veut dire que nous sommes à l'origine des mathématiques. C'est nous les lois qui inventons les mathématiques, arithmétique, c'est nous qui inventons. Parce que document arithmétique qui est plus ancien, qui date de combien de mille ans, c'est en Afrique venu. Ok. Si l'humanité prend naissance là, et l'humanité est concentrée dans la région, ça veut dire la région des Grands Lacs. Dans la région des Grands Lacs, et je vous dis qu'on trouve l'Éthiopie, ça veut dire non, bloc ça, région Éthiopie, Ouganda,
yo jwen République démocratique du Congo, dans zone ça, yo jwen tout côté ça. Et c'est dans l'époque, c'est dans lieu ça me dit yo jwen moun qui ancien et les textes égyptiens, ça veut dire les documents égyptiens qui sont les documents les plus anciens de l'humanité. Parmi l'Égypte, c'est la plus ancienne civilisation. C'est la première civilisation en date dans l'histoire de l'humanité. C'est le premier pays, le premier État qui est dans le monde là. Eh bien, Égypte, même moi, ça a été né dans la région des Grands Lacs, au Congo, Ouganda, Éthiopie, et dans l'époque, ça, noir, ça a été tout uni, il était presque à l'état de nature en couverte. Eh bien, noir, ça, c'est le même qui va l'évoluer. Il va l'évoluer, il va l'évoluer, il va l'évoluer. Et puis, noir, ça va passer en Éthiopie. C'est-à-dire, noir, ça va évoluer, il va passer en Éthiopie. Et Éthiopie, lui, là, avant l'Égypte. Éthiopie, là, avant l'Égypte. Parce que les Noirs qui parlent fonder la civilisation égyptienne, ils sont sortis en Éthiopie. Nous, qui parlent fonder la civilisation égyptienne, ils sont sortis dans votre Afrique, en Éthiopie. Et c'est là qu'on parle de polémique autour de cette question, polémique. Les égyptologues occidentaux, cela veut dire les blancs qui étudient l'égyptologie. Tout ça, blanc, ça veut dire. Nous dit, nous qui parlent créer la civilisation égyptienne, c'était des blancs qui sont en Orient qui parlent créer la civilisation égyptienne. Et toute façon polémique qui a fait pour nous dire, nous, noirs, nous sommes nés pour le service blanc, nous sommes nés pour l'esclave blanc, nous ne sommes pas jamais civilisés. Là, on vous dit que ça veut dire l'Égypte, c'est en bas, ça veut dire en bas, c'est Égypte, s'il vous plaît. Mais cependant, les anciens historiens, Diodore de Sicile et Hérodote, et Éthiopie ont même dit à bouche par eux. Éthiopie ont dit, les Égyptiens, ils sont colonies de l'Éthiopie. Lors du colonie, sont fractions aux colonies. Ça veut dire qu'ils ne sont pas que Éthiopiens qui sont en Éthiopie, qui parlent venir par fonder ancienne civilisation égyptienne. Et Diodore de Sicile même, dans un document publié qui c'est bibliothèque historique, il dit ça clairement, que les nègres qui parlent fonder ancienne civilisation égyptienne, ils sont sortis en Éthiopie. Ok. Mais ça va bien longtemps. Quand il y a une nouvelle période, nous ça va passer jusqu'à ce que nous allons statuer Égypte, nous allons fonder ancienne civilisation. Ok. Pour nous ça va fonder l'Égypte, c'était dans l'année 5000 à 1200, 5000 à 1200 ans. Ça veut dire avant, ça nous est avant Jésus-Christ, avant ça, avant l'époque, ça avant Jésus-Christ, 5000 ans, 120 000 ans, et dans l'époque là, l'Égypte, était froide sous lui. Et on va passer la période paléolithique, dans l'année 12 000 ans à 90 000 ans, c'était la paléolithique inférieure. Et dans l'époque là, les Égyptiens, ils ont quitté Thracio en Libye. Après ça, on va passer l'autre étape. Dans 90 000 ans à 50 000 ans, nous avons une paléolithique inférieure. Après ça, nous allons dans 50 000 ans, 24 000 ans, paléolithique moyen. Après ça, nous allons prendre période 24 000 ans, 14 000 ans, paléolithique moyen numéro 2. Après ça, nous allons prendre 14 500 ans jusqu'à 6 000 ans, nous allons une paléolithique supérieure. Et ça est la troisième phase, humidité, qui était dans le continent égyptien. Troisième phase, humidité. Et dans l'époque là, l'Égypte a positionné comme une véritable civilisation. Après ça, nous allons jouer 6 000 ans, 5 000, 100 ans. Ça, époque paléolithique, la balle finie. Nous allons 5100 ans, 2200, nous allons mésolithique et puis paléolithique. Cela veut dire dans l'époque là, l'homme a commencé à utiliser bois, utiliser fer, nous pas de bagaille pour commencer à créer une civilisation. Après ça, on va rentrer, ça est toute phase égyptienne va passer pour fonder une civilisation. Et ça y est dans le côté égyptien sorti. Et en réalité,
réalité, Égyptiens dit en réalité, nous sortis, nos zones qui est le Tanetier. Tanetier signifie la terre de Dieu. Qui côté terre de Dieu? Ce n'est pas en Israël. Ce n'est pas côté arabe là. Et dans le moment où côté Israël, côté arabe, c'est seulement qui est sur le globe là. Dans la zone ça. Et Égyptiens dit nous sortis dans la zone Ouganda, Kenya, Congo, Tanzanie, Zambie, Rwanda. Ok. Ça, c'est l'époque préhistorique. Toute l'époque, ça veut dire, c'est l'époque préhistorique. Cela veut dire, avant, il a inventé les coutumes. Ok. Nous venons dans la deuxième phase là. Chronologie de la période nagadienne. Et l'un dit nagadienne, Nagada, ils sont tous égyptiens qui est le Nébut. Et dans la version égyptienne qui signifie, et qui sont sortes de villes de la Haute-Égypte. Nos villes de la Haute-Égypte. Et c'est raison ça qui fait en Égypte, parce que dans pile, nous qui sont qui fait aller sur le nous dit que pas de roi qui règne en Égypte, qui est le pharaon. Et le mot pharaon veut dire grande maison. Parce que le mot pharaon sorti dans le mot égyptien, ou quand on consulte les dictionnaires hiéroglyphiques, il fait P-A-A-P qui signifie grande maison. Cela veut dire pas de gens qui ont qui est le pharaon. Ça n'a pas de sens. Pas de gens qui est le grande maison. Mais tandis que tout roi qui va venir en Égypte, il était Nessou. Nessou avait dit c'est lui qui vient du sud. Cela veut dire tout roi qui va venir en Égypte, ça va sortir dans le sud. Ça veut dire de la Haute-Égypte, Nessou. Donc, cela veut dire première ville qui va fonder en Égypte, c'est ville côté Nagada, qui c'est la première ville qui est ancienne en Égypte, et c'est là où ça va sortir. Pour les Égyptiens, ville fondée civilisation, bon, c'est une période qui va passer. Par exemple, Égyptiens passé étape 3900 à 3650, c'est Nagada et A. Nous allons passer période 3650 à 3300, c'est Nagada 2. Ça veut dire toute période ça, les Égyptiens vont passer. Ça veut dire toute période ça, les Égyptiens vont prendre nos zones qui est le Nagada. Mais dans l'importation, pas qu'être moi qui était dans tout côté, les villes là en Égypte, vous pas qu'être moi qui était garé. Pas oublier nous moi, au film créé. Le film connaissance, ça dit au film créé. Pendant cette loi, ça au film créé. Pourquoi il y a une organisation politique sous terre? Et ça nous connaît. Ça veut dire, la nature film créé les noirs. Et pas ça? Et mais la nature film créé les noirs. Faut que premier l'État qui crée le monde là. Et bien, n'importe ça, pour que l'État créé. Pour que l'État sous le globe là. Ça veut dire, les noirs étaient garés, pas tout en coubette sous le globe là. Ça veut dire sensibilisation, c'est organisation politique. Pour faire toute étape ça, nous pouvons passer pour fonder le premier pays qui est dans le monde. Premier royaume, première nation dans le monde. Eh bien, nous pouvons passer l'étape 3300, 3250, 3100, c'est Nagada 3. Après ça, nous pouvons passer l'étape 3100, 3000, c'est Nagada 3, c'est 1. Donc, et là, nous allons arriver pour nous aller premier roi. L'arrivée de l'année 3100, 3000 avant Jésus-Christ, avant l'époque, je dis avant Jésus-Christ, avant l'ère occidentale, là, dans la période ça, nous allons devenir le premier roi de la terre, premier mec qui est né sous terre, premier mec qui porte couronne sur terre dans le monde. Nous sommes le roi Namé. Ça est le premier mec qui porte couronne, premier roi sous terre. Mais, pas oublier, avant la mer, tu es une série de rois. Est-ce qu'elle va parler de une série de rois? Dites-nous, est-ce qu'elle peut regarder le film ou Scorpion? Vous pouvez regarder là, oui? Et bien, Scorpion, il était venu avant la mer. Mais pour que ça, il considère la mer comme premier roi sous le globe là. C'est parce que la mer, c'est le premier monde qui peut unifier la haute et la basse Égypte. Il va unifier le nord et le sud. Et à partir de là, il va le premier monde qui fait l'unification, il va le premier roi. Mais avant d'en mettre, tu as un roi scorpion, tu as un crocodile, tu as tout roi, ça va passer déjà avant d'en mettre. Mais Namé, c'est le premier roi qui unifie la haute et la basse Égypte. Par conséquent, Namé, c'est le premier roi dans le monde. Premier mec qui peut couronne sous tête dans le monde. Ok. Et qui a cité cet noir?
C'est ton noir même d'avant. J'aurais même crasé comme ça. J'aurais cheveux me crépir là et comme ça. Et n'est comme nous. Cela veut dire que la société politique, l'État, c'est loi de sa naissance. L'on parle de l'État, l'administration publique, l'État-nation, c'est nous qui sa naissance. Ça veut dire parler de la France, Canada, l'Allemagne, c'est nous qui avons l'État-naissance, l'organisation politique. Ok. Après Waname, vous vivez une période cynique. Et là, première capitale, l'Égypte a été première capitale, qui est le Tis. Et ça, c'est une période cynique. Et on parle d'une première dynastie, première, deuxième dynastie, qui commence dans l'année 3100, 2700. Ville ça va le fonder. Et il y a un égyptologue, une femme. Même nous-mêmes, là, mesdames, depuis nous prenons l'étude, nous avons un égyptologue pour fonctionner, camitologue. Mon ami là, une femme, qui est le Zadjela Ibuga. Égyptologue, camitologue, femme, lui très versé de la connaissance, très versé. Cela veut dire, nous, mesdames, là, depuis nous intéressés, depuis faire philo seulement, depuis nous faire philo seulement, pour accéder à la connaissance. Et ça fait nous deux projets pour tout le monde dans l'espace là qui fait philo. Tout le monde qui fait philo. Ok. Bernadette Mendy, il publie un livre qui c'est Histoire économique et sociale de l'ancienne Égypte. Et dans le document ça, Bernadette Mendy, il peut mettre en question l'origine de l'État égyptien. Pas oublier, non mais c'est le premier roi de la terre. C'est le premier nègre qui font des pays dans le monde là. Premier nègre qui font des pays. Mais le premier pays, c'est sa fédération. Vous allez bien? Le premier pays qui font dans le monde là, forme politique, c'était l'État fédéral. C'est une fédération. Ça veut dire, dans le premier exposé, nous te dit que le panafricanisme est un mouvement fédéraliste. Ça veut dire que tout ça panafrique est besoin de réaliser. Il a besoin de réaliser l'État fédéral en Afrique. A dit même que l'État fédéral des États-Unis, plusieurs États français, bon c'est le président, et bien c'est ça que nous devons réaliser en Afrique. Et bien par conséquent, l'État fédéral, ça, premier côté de l'État fédéral dans le monde là, c'est l'Égypte, premier pays qui fonde à son pays fédéral. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, quand il y a Bernadette Mendy, on va dire que le conseil de l'Europe est passé avant la mer, qui était conseil de l'eau totémique. Lors du totem, ça dit conseil de nous bêtes, mais t'es poté nos bêtes. Le totem, nos totémiques. Par exemple, vous avez passé avant qui est l'éléphant, vous avez passé qui est le serpent, après serpent, vous avez le scorpion, après scorpion, vous avez le bikram, après bikram, vous avez le Eric, après vous avez le ibis, donc qui est le donc qui est considéré comme premier roi, c'est parce que c'est lui-même qui unifie la haute et la basse Égypte. Est-ce que tout le monde comprend? Ça veut dire que nous avons, mais c'est lui qui a le premier unifié la haute et la basse Égypte. Même non ici, c'est poisson le dit. Poisson, la mer. Mais vous dites, na, c'est poisson. Cela veut dire que c'est nos bêtes animales, nos totémiques. Ok. Et quel est le mot pour dire, regardez dans le fait, d'après notre bien, quel est le mot égyptien pour dire fédération? C'est Semataoui. Nous avons un document, le mot égyptien pour dire fédération, c'est Semataoui. Cela veut dire que le premier pays fondé dans le monde, c'était Semataoui, une fédération. Cela veut dire que nous, les Noirs, les Nègres, nous voulons fonder une fédération. Et mais si nous devons fonder une fédération, ce n'est pas les États-Unis dans l'unité. Ce n'est pas l'Allemagne, là aussi sont fédération. Les États-Unis sont fédération, l'Allemagne sont fédération. Et mais ce n'est pas l'unité. C'est pas ça? Nous, c'est nous premiers créer la première fédération dans le monde là. Oui, c'est Mataoui. Ok. Et Jean-Charles Kofi-Gomez lui dit que à partir de là, nous avons monté le mouvement panafricaniste. Est-ce que nous comprenons? Et là, nous te dit, pour ne pas confondre le mot et la chose. Ça veut dire des fédérations, unifier les Noirs, bagaille ça, nous avons monté depuis l'Antiquité. Est-ce que nous comprenons? Voilà, mais c'est le premier monde qui unifie un paquet pour aller au pays. Nous allons voir, on n'est pas conséquent, le mouvement panafricaniste a commencé depuis là. Nous allons voir, avant le mot a existé, et même commencé depuis là, depuis l'Égypte. Ok.
Si le panafricanisme prenait naissance en Égypte, l'Égypte c'est le premier pays, premier État. Ensuite, si l'Égypte c'est le premier pays, premier État, et bien c'est le premier pays tout, les Blancs vont mettre tout ensemble pour l'attaquer. Première attaque qui fait dans le monde là, sont celles des Blancs. Il y a deux Européens. Parce que les Blancs, d'où viennent les Blancs? Qui comptent les sortis? Et c'est eux-mêmes, et pas même dit ça, eux-mêmes qui disent ça même. Ils ont dit qu'ils sont sortis en Asie occidentale. Cela veut dire que les Blancs ne sont pas sortis en Europe, ils sont sortis en Asie occidentale. Nous, une zone qui est tout près de la Russie, et puis qui contribue pour la Chine. Et c'est là que les Blancs sont sortis. Il y a le Caucase. Et ça fait bien l'Ivoire pour les Blancs caucasiens. Caucasiens. Avec dit qu'ils sont sortis dans une zone de Caucase. Et bien les Blancs sont sortis là, ça veut dire que l'époque là, les Blancs étaient sans civilisation. Ils ne mettaient pas bête sur eux, ils étaient bien tatous sur eux. Sans civilisation, tant que les sauvages. Et dans l'époque ça, et c'est pas moi qui dis, et pas moi qui dis, dans la période côté noir était dans l'esclavage. Bon blanc qui est le Champollion le jeune. Monsieur allé en Égypte avec Napoléon Bonaparte. Il a conquéri l'Égypte. Les nègres arrivés en Égypte, bon écrit le hiéroglyphe qui plein de dessin. Plein de dessin. Hiéroglyphe. Mais Champollion le jeune, monsieur parlait grec, il parlait hébreu, il parlait latin, il parlait arabe. Les monsieur arrivés en Égypte, ils ont un document qui est écrit en grec, qui est écrit en démotique, qui est écrit en hiéroglyphe. Quand il y a à partir des grecs qu'elle parlait, il vient arriver à comprendre leur deux écritures. Et là, nous sommes comprendre deux écritures, puis là, nous sommes pas mettre une série de vérités dehors. Et là, l'époque, nous sommes pas mettre vérité ça dehors, dans le moment où nous chaînes dans le pays pour esclaves. Il y a battu nous pour bête. Et nous sommes pas en train de publier une série de documents. Qui peut nous sommes pas dire, nous en Égypte, nous allons faire découverte. Nous sommes pas dire, mettre ça, nous mettons dans l'esclavage, ça, nous considérons ta coupette là. Et nous sommes mettre ça qui crée la civilisation. C'est créer les mathématiques, les sciences, civilisation, c'est faire tout le bagage ça. Et Champollion va dire, l'époque, nous avons créé la civilisation. Nous civilisés, nous les blancs, c'était pour bête qui était sur nous, c'était ta qui nous devons faire. Tant que bête n'a réagi à tout nous sans civilisation. Et dans le moment où ça a été, et là, nous qui nous ça dit, c'est dans bois côté habité, dans bois côté habité. Ni les blancs, ni les juifs, ça dit ça, nous les hébreux, les sémites, les hébreux, les arabes, les indo-européens, ça dit les blancs qui habitent l'Europe actuellement. Et c'est là où nous avons l'histoire de l'humanité qui fait nous dans l'état nous là. Parce que le peuple qui va pour l'histoire, nous jouons pour vivre, même ça, on peut faire le civil. Si nous pas conscients, nous créons une civilisation, nous foutons. Le sujet pour le mentir, et pas ça. Le sujet pour faire qu'on nous sait sous-homme, ou inférieur avec eux. Et jusqu'à là, nous avons marqué infériorité qui nous gêne. Depuis le noir ou blanc, nous connaissons supérieur. Et ça, c'est moi-même, net qu'à étudier la Sorbonne, nous, les mecs, sont diplômés illettrés. Ou après les diplômés illettrés, ou après qui ça fait Haïti là. Ou si nous mettons sur la scène qui passe la Sorbonne, net qu'à l'université des États-Unis, pas de livre Haïti, nous foutons. Nous foutons. Bon, lui, on n'est pas contre tête. Donc, blanc, dans l'époque, la jambe était sauvage, tant que bête. Et cependant, à l'époque, nous avons créé mathématiques. Nous inventons l'astronomie, nous inventons la philosophie, nous inventons la spiritualité, cela veut dire les textes sacrés. Et non, de ce qu'on histoire maintenant. Dans le moment où nous inventons ça, pas pour des juifs, pas pour des arabes, pas pour des blancs, nous ne savons pas, nous ne savons pas l'écriture même, nous ne savons pas lire. Il n'y a pas d'écriture pour écrire tout. Parce que la première écriture qui est inventée dans le monde, c'est les hiéroglyphes. Qui est-ce qui est inventé? Nous, les nègres, les noirs qui est inventé. Dans l'époque, la blanc, il n'y a pas de lire. Il y a des sauvages, sans civilisation, il n'y a pas de philosophe, tandis que nous, dans l'époque, là, nous avons inventé la philosophie. Vous voyez? Nous avons inventé la philosophie dans l'époque là. Ok. Dans l'époque là, blanc n'est pas ligué. Ils sont sortis à Caucase, les blancs, ils ont fait un grand ligue. Et puis ils ont envahi l'Égypte. Ils ont envahi l'Égypte, ils ont envahi la basse Égypte. Ils ont crasé, ils ont brisé. Dans l'époque là, c'était des blancs face avec des noirs égyptiens. Et les ont venu, ils ont accaparé la basse Égypte. Ils ont pris la basse Égypte là pour nous. Et c'est dans la même époque ça. Et il faut me dire vérité. C'est dans la même époque ça. Les juifs, c'est-à-dire les arabes, les juifs, nous avons toute connaissance que les égyptiens ont dans l'époque là. La spiritualité, comment les mondes créés, toute
bagage ça honnête, comment l'homme créé, nous allons prendre toute connaissance ça honnête. Et c'est à partir de connaissances ça, nous allons formuler la Bible. Nous allons formuler. Ok. Dans ce que ça, j'aime dire, lorsqu'on finit dans l'Égypte, l'Égypte commence à perdre la domination. Après ça, les Perses parlent envahir l'Égypte, l'Égypte commence à affaiblir. Les Grecs parlent envahir l'Égypte avec Alexandre le Grand, l'Égypte commence à affaiblir net. Après ça, les Romains parlent envahir l'Égypte, l'Égypte commence à affaiblir. Après ça, les Arabes. L'île qui est en Égypte actuellement là, ils sont égyptiens. Ce sont des Arabes. Et pas égyptiens, oui. Ce sont des Arabes. Ils n'ont pas rien pour eux avec l'ancien égyptien qui est là. C'est Arabe, nous avons. Et lorsque l'Égypte perd une domination sur le monde là, il y a des gens qui pensent que les Noirs pas jamais dominer le monde. Et bien, dans l'époque, ça, après l'Égypte est tombée, il y a une civilisation que les Carthage. Carthage. Nous avons un grand soldat qui est Hannibal. Est-ce que nous connaissons Hannibal? Nous avons un film Hannibal. Hannibal. Regardez, si nous avons des films Hollywood qui sur Hannibal, il y a un son blanc. Mais c'est ton nègre. Et chez comme ta job, monsieur va dire, depuis le monde existe, les Noirs dominent le monde. Qui les Noirs vont cesser de dominer le monde? Ils vont cesser de dominer le monde avec la défaite d'Hannibal. Depuis que les Noirs vont pas dominer le monde, Noirs pas jamais. Depuis longtemps, c'était blanc qui a dominé les Noirs. Noirs n'est plus l'esclave. Noirs étaient toujours l'esclave. Noirs sont sous-hommes. Non. Lorsque l'Égypte perdit la domination, Carthage va dominer le monde. La domination nègre va passer sur le monde avec la défaite d'Hannibal. Hannibal de Carthage. Et les Hannibal prend défaite, et les Noirs vont suspendre dominer le monde. Et les Noirs tellement dominer le monde, bon, c'est les Noirs qui envahissent l'Europe, qui mettent l'Europe sous domination. Qui mettent l'Europe sous domination. On sait des grands frères africains noirs. Et l'une des bagages nous avons besoin qu'on ait avant même l'Europe qui habitait par des blancs, c'était noirs qui habitaient l'Europe avant. Nous avons pas ça. Nous avons quelques grands jusqu'au 17e, 18e siècle. C'était noirité. Bon, l'une des bagages qui est étonné, nous comptons parler de Chalquin, pas vrai? Nous avons parlé de Chalquin. Nous connaissons parler de Chalquin, roi d'Espagne et d'Allemagne. Nous qui connaissons l'histoire de réforme Martin Luther. Nous allons dire Martin Luther dans le Chalquin, il arrive à le plaider pour le défendre cause de sa réforme. Et mais Chalquin, c'est trop noir. On noir. Mais tandis que c'est nous qui faut blanc, pour qu'on blanc, mais c'est trop noir. On pas qu'être grand roi, n'est pas facile, nous savons. Vous comprenez? Ok. Après, Carthage, une fois défaite, cela veut dire les Noirs cessent de dominer le monde. Et mais lorsque Carthage finit de tomber, en dehors Afrique, et là, nous avons des problèmes. Et là, nous avons des problèmes. Haïti, les Haïtiens ne connaissent pas l'histoire. Première histoire d'Haïti, c'était Mamadou Lavelle, même le livre à la caille. Qui peut dire comment c'est l'histoire d'Haïti? Et bien, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, 1492, cela veut dire, ok, vous pouvez poser cette question. Si le peuple en Afrique, vous mettez l'esclavage là, et là, le peuple vous mettez l'esclavage, qui ça a l'histoire? On va poser cette question ça? Comment l'histoire est? On va jamais poser cette question ça. Le peuple vient là comme esclave, mais qui ça peuple t'a fait? Qui compte qui ça t'a fait? Vous voyez ça, nous faut poser cette question ça. Et mais c'est là, le panafricanisme est important. En aller. Lorsque l'Égypte finit de tomber, par exemple, c'est des grands empires africains qui prennent naissance dans deux continents africains. Par exemple, nous avons Empire Ghana, qui prend naissance dans l'année 300, puis il vient dans l'année 1240. Regardez bien après tout, nous empires. Après ça, nous jouons l'Empire. Nous jouons Royaume de Teplou, Royaume du Kasso. Après ça, nous jouons l'Empire du Mali, qui existe dans l'année 1230, 1600, 1610, 1670. Et maintenant, l'Empire ça, bon, on va créer les Soudjata Keita. Et là, bon, vous même là, vous connaissez Louis XIV en France. Et après, Louis XIV, l'on fait littérature française. Vous faites la Renaissance, vous connaissez Louis XIV. Parce que, vous ne connaissez pas pièce africaine, on va revenir. Vous connaissez Louis XIV, mais c'est pas contre roi africain qui existe dans la période Moyen-Âge. Et là, nous blanc finalement là. Nous avons un programme d'éducation, on va se ciel le tomber. Si on soit des mecs qui conseillent des visions politiques, nous élaborons un programme pour le peuple noir, pour mettre dans l'ignorance là. Cela veut dire, même si les gars fait doctorat, les gars fait la Sorbonne,
il fait doctorat. Il est enseigné dans plus grande université, ce sont des ignorants. Nous, on est diplômé illettré. Parce que si l'agression intellectuelle, l'intellectuel, c'est lui qui a réfléchi. Par exemple, si c'est intellectuel, il dit, m'a pas menti. On va dire, j'ai un homme qui peut faire rester menti, m'a pas. Il était dans menti, m'a pas jusqu'à ce que vous dites, m'a pas intellectuel. Intellectuel, c'est vous qui a mis les bagages en question, quand chercher la vérité par lui-même. Est-ce que vous comprenez? Mais toutes les cas considérés comme grands professeurs d'histoire, ce sont des ignorants. En clair. Là, vous dites tout le professeur d'histoire, pas pour rien dans l'histoire. Et c'est ça que fait 6 millions en Haïti. Il n'y a pas qu'un gros sentiment patriotique. Et c'est les ça que fait 6 millions crachés sur l'identité. Il y a Louis XIV, il y a la révolution de 1789, la révolution française, mais qui sont connus. Vous connaissez la révolution ou pas connaître? Qui sont des pour à la France? Ou pas donner pour à la France? Ou pas donner pour déclarer la naissance pour ça? Ou pas donner pour avec eux? Mais cependant, il y a des noms. Allez, vous pouvez jouer Soudjata Keita, qui c'est une plus grande passé dans la Pimalia. C'est lui qui fait la première déclaration universelle des droits de l'homme dans le monde. Et vous pas qu'un grand expert, historien, qui dans l'UNESCO, nous allons aller en Afrique, nous sommes d'accord. Et pas me dire non, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord sur Soudjata Keita, c'est lui-même qui fait la première déclaration universelle des droits de l'homme dans l'humanité. Et déclaration universelle des droits de l'homme de 1789 qui était élaborée par les philosophes des Lumières, et bien c'est là sorti. Ces textes Soudjata Keita ont imité. Et bien moi je dis non, les experts de l'ONU qui disent. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes après ça, après Soudjata Keita, nous allons nous appeler Abouka II. Dans l'année 1310, 1312, qui ça Abouka II va faire? Monsieur, c'est le premier mec qui a venu en Amérique. Ouais, il va tout ça. Premier mec qui a venu en Amérique avec Christophe Colomb. Monsieur Abouka II. Monsieur son père Mali. Monsieur, c'est le premier mec qui est entré en Amérique avant Christophe Colomb. Et voilà ça, l'Europe falsifiée. Après ça, monsieur a petit qui est le Mansa Moussa. Monsieur, c'est l'homme le plus riche du monde. Il a dit Salomon. Et Salomon. Et bien, monsieur, juste là, là, on fait calculer l'argent, monsieur, nous avons jamais vu le qui gagne l'argent, monsieur. C'est l'homme le plus riche du monde à nos jours. Pas de mec qui a égalé l'argent, monsieur. Aux Africains, Mansa Moussa. Après ça, mes amis, nous avons tout riche empire, grand empire en africain. Qui devient en Afrique. Ok, si l'Afrique était tout grand empire, ça y est. Tout grand roi, ça y est. Et bien, comment l'Afrique peut prendre des fêtes pour prendre nous, vous mettez nous dans l'esclavage dans la poubelle? Et bien, premier Européen qui va être en Afrique, après on te fait attaquer l'Égypte, c'est les Portugais. Les Portugais. Nous allons entrer en Afrique en 1483. Les nègres vont entrer en Afrique pour envahir. Après le film envahi, et dans l'époque là, ils vont rentrer pour coloniser les Noirs. Eh bien, coloniser en Afrique, pour les Noirs, ok, est-ce que les gens disent, les nègres vont entrer en Afrique, ils ont dit des résistances. Où je me dis ça? Ils n'ont pas dit c'est même nous encore qui te vendent tête. Est-ce que ça veut dire? Ils ont dit c'est même nous encore qui vendent frères comme esclaves. Et bien ça veut dire? Est-ce que ça veut dire c'est social? Eh bien. Et là, on dit, nous considérons comme professeurs sociaux, ce sont des égarés. Permettez-moi de dire ça, excusez-moi pour me dire ça. Nous considérons comme professeurs sociaux qui ont enseigné l'histoire et la géographie, ce sont des diplômés illettrés. Pourquoi ce sont des diplômés illettrés? Et parce qu'ils ont enseigné des bêtises aux enfants. Et si nous ne sommes pas jamais de la connaissance des fois, nous ne sommes pas jamais carrément tête. Donc, les gars enseignants, c'est même anciens qui font nous, à mettre dans l'esclavage ou pas dire rien, c'est cela. Mais cependant, la résistance commence depuis sur le continent africain. Par exemple, Goyen qui est Kimpa Vita d'Angola. Kimpa Vita d'Angola. Mais généralement, qui est-ce qu'on connaît? Vous ne connaissez pas des gens, vous connaissez Macandal, vous connaissez Biassou, Jeannot, qui c'est l'ouverture, mais ils sont comme Mounzaïo. Et là, il y a sous rivière. Ça veut dire que chez nous, il faut commencer avec Mounzaïo. Vous voyez Kimpa Vita,
nous rien du Congo, nous avons résisté pendant des centaines d'années pour empêcher le noir pour aller dans l'esclavage. Après qu'il va vite, vous avez Yel, Ren, Zinga, il va lutter pendant des années pour empêcher le peuple noir de mettre dans l'esclavage. Vous avez la Ren, Ya, Hassan Tewa, il va militer avec toute force pour empêcher le peuple noir pour le mettre dans l'esclavage. Mais on met pendant des années. Après ça, nous allons dire nos grands africains. Par exemple, avant que M. va parler, après que M. va dire, M. descend en Béanzin. Il dit, soit là, il ne pas comme ça, on va prendre ça que M. va dire. Il dit, moi-même, M. descend en Béanzin. Lui, maintenant, il n'a pas de net café avant de nous. Il dit, M. descend en Béanzin. Béanzin, c'est le roi qui va militer pour empêcher de déporter le roi au venir en Amérique. Au bébé. Après ça, vous voyez que Samori Touré, il va batailler pendant 15 ans en Afrique pour empêcher le peuple noir de mettre côté de là. Pour empêcher le peuple noir de bête pendant 15 ans. Après ça, nous voyons le roi Chaka, fondateur du royaume Zulu. Le royaume Zulu, c'est dans le bon côté Afrique du Sud. Là. Les Anglais, quand ils sortent en Angleterre, on va chercher un campagne Afrique du Sud. Et là, ils se sont lutter pendant des années pour empêcher le peuple noir de mettre en Amérique pour travailler dans la poubelle. Mais malheureusement, blanc était des armes à feu. Mais tandis que nous-mêmes, c'était flèche que nous avons gagné. C'est flèche. Pas oublier que c'est nous qui avons voté pour la canon. Pour la canon, nous avons voté en Égypte, nous avons utilisé dans le service religieux. Mais avec le temps, les Arabes vont prendre, ils vont utiliser, ils vont inventer des armes à feu. Mais ils vont entrer en Afrique avec canon, avec des armes à feu, nous-mêmes, nous avons flèche. À tout nous des flèches, oui, nous faisons des années à résister. Mais malheureusement, avec Zamafé, avec Kano, eh bien, nous sommes obligés de succomber. Et là, nous succomber, nous prenons pas pile, nous mettons là en Amérique. Eh bien, les livres en Amérique, est-ce que la bataille a fini? Nous n'avons pas jamais suspendre la bataille sous bateau. Les livres sous bateau, eh bien, vous ne pouvez pas résister sous bateau. Bien, pour nous, il y a plein. Il y a un cap tué tête dans l'eau, il y a un cap boumé avec les cap conduits bateau, il y a tout et puis il prend bateau, il retourne et mettre sur l'Afrique. Pour faire nous retourner, on ne peut pas quatre cas comme ça. On ne va jamais enseigner ça dans l'histoire d'Haïti. Est-ce qu'on enseigne nous? On va enseigner. Par exemple, bon bateau qui Ave Maria. Bon c'est le pays africain qui prend Ave Maria, il a libéré tout esclave. L'entrant et le bateau est nécessaire. Bon paquet noir qui révolte sur la vie ça, il prend bateau, il retourne dans l'Afrique, fait noir retourner encore. Bon l'autre navire qui est le même si noyau, plein de monde qui dirige à blanc, tue en pile dans après il faut prendre bateau, il fait retourner en Afrique. Ça veut dire que paquet cas comme ça qui est présenté, ça veut dire noyau résister. Depuis en Afrique, il a résisté sous la mer. Et ça fait dire le panafricanisme commence depuis là. Et puis, après résistance ça, nous allons résister ici même. Je ne vais pas parler de Dessalines, nous connaissons ça déjà. Et ce problème, ça nous gagne. J'en dis, nous connaissons Macandal, nous connaissons Padre-Jean, nous connaissons Boukman, nous connaissons Biassou, nous connaissons Jano, mais nous ne connaissons pas grand héros. Ça. Et bien, mes amis, nous pas de grand noirs qui veulent bataille dans tout côté de colonie en Amérique là. Et c'est là le mouvement panafricanisme. Ça veut dire qu'il faut étudier ensemble le mouvement ça. Je vais tout finir là avec mon sayo. Et bon, il faut que le civil Lionel Robert James, il a publié un document qui c'est les révoltes panafricaines. Ou comment il a titré? Les révoltes panafricaines. L'on dit panafricain, c'est toute révolte quand le monde noir révolté à travers le monde. Et pas seulement Dessalines seulement. Et pas ça, pas Dessalines seulement. Même si nous avons lu, l'article a étudié, il étudie toute civilisation occidentale là, net. Comme une seule civilisation, seul bagaille. Mais nous-mêmes, nous coupons pas nous, nous fractionnels, nous avons Haïti au Tibou, nous avons l'histoire noire Dessalines, nous étions là. Vous avez un problème nous? Tandis que nous pas liés, révolution pas nous avec toute révolution qui est faite dans le monde dans l'époque là. Par exemple, nous avons un grand noir qui est le cas Gaspar Yenga. C'est un noir qui est déporté au Mexique là. Monsieur, c'est le premier qui fait révolte pour libérer les noirs au Mexique.
bon ville au Mexique qui est le Yanga. Bon ville qui est le Yanga, ils mettent statut ici comme premier défenseur de la liberté au Mexique. Premier mec qui révolte, c'est le Capayanga. Dans l'année 1745-1612. Après ça, nous avons Zumbi dos Palmares. Ou après Brésil, bon, tout le monde au Brésil, pas qu'il qui parle créole. Et nous, ça a été révolté même avec nous. Et bien, Zumbi dos Palmares, nous fait statut au Brésil. Comme une pique de défenseur de la liberté des noirs au Brésil. Et c'est là l'histoire du panafricanisme. Cela veut dire si nous voulons faire le panafricanisme, nous devons lier mouvement avec toutes les militaires au Brésil, toutes ces militaires argentines, tout côté qui est noir. Ça, c'est un grand héros qui a milité. Donc, après, non, je vais passer au la Lula, qui était président du Brésil là, monsieur fait traduire toutes 9 tomes d'histoire africaine dans la langue brésilienne. Il fait traduire pour faire tout le monde au Brésil à la grande histoire de l'Afrique. Histoire générale de l'Afrique. Qui en 10 ou 9 tomes. Il s'est traduit, il mettait en portugais. Il fait tout le Brésilien à la grande histoire de l'Afrique. Après ça, nous avons 3 coups. Nous avons grand noir soulevé Suriname. Suriname, ce n'est pas quelque chose qui est là-dedans. Plus pour les gens qui sont là-dedans. Mais nous ne pouvons pas ça. Nous sommes ces héros de Suriname qui ont milité même avec des salines. Après ça, nous avons Pompé, nous avons Simon, nous avons Kefi de Guyane. Tout le monde a statue levé à Guyane comme monde qui a milité pour libérer le Guyane. Et bien, à nos jours là, il y a des statues qui sont le bois. Après ça, nous venons à Gênes, qui sont héros qui militent pour la Réunion. Tout le pays sont dans le Caraïbe, dans la Seine-Ouest, il y a quelques blancs. Et tous les propres héros. Et ça, comme dit Cyril Lionel Robert James, il dit c'est l'histoire des révoltes panafricaines. Et pas Dessalines seulement. Dessalines sont panafricains, Christophe sont panafricains, Boyer sont panafricains, toutes les associations sont des panafricanistes. Mais puisque l'époque coloniale la folle, prend l'histoire de façon isolée ou foutue. Après ça, nous venons Nat Turner, qui s'est fait un pic de résistant, qui a résisté, qui a libéré les Afro-Américains, jusqu'à une statue aux États-Unis. Nous étions dans une révolte aux États-Unis et nous étions presque capoté le système esclavagiste aux États-Unis. Après ça, nous avons Louis Delgrès, nous avons Solitique, nous avons Joseph Ignace au Guadeloupe. Et c'est notre militaire pour libérer le Guadeloupe. Après Dessalines de font une déclaration sur Delgrès. Les Delgrès, les Napoléon dit, la retourner mettre esclavage dans le colonie. Il y a tous l'ouverture campée, il dit non, pas d'accord. Il mobilisait la même. Et bien, dans la même époque, la Delgrès mobilisait la même tout. Guadeloupe. Les Delgrès mobilisés. Dessalines lui-même, révolution de l'ordinateur, il gagne, d'une nation pour l'indépendance, qui c'est Haïti, mais Delgrès qui a milité, il gagne canon de bagaille. La bataille Delgrès a boumé la milité. Eh bien, munitions, c'est fini. Les munitions Delgrès sont finies. Eh bien, Delgrès n'a pas le choix. Delgrès obligé de succomber. Et dans l'époque où Dessalines dit, Delgrès, c'est tellement de temps pour me voler, pour me délivrer pour me avec Dessalines qui devait déclarer ça sur Delgrès. Après ça, nous voulons reconnaître tout l'arigot. Et Curaçao, nous sommes des statues Curaçao, comme une défenseur héros de l'indépendance du Curaçao. Nous sommes pas militaires hier soir, nous avons regardé le film. Nous avons fait un film sur tout le monde, nous avons regardé le film en anglais. Nous avons mettre en français. Et ouais, monsieur, nous avons regardé le film. Monsieur militaire, le boumé. Mais malheureusement, nous avons vu que monsieur bon, nous appareil, monsieur qui trahit. Nous prenons monsieur assassiné. Nous coupons tête, monsieur, nous mettons tête la même gens. Nous avons fait pour Bakandal là. Et monsieur était une bonne petite. Juste après 68 ans, après les votes, monsieur a revenu dans le indépendance qui rassure. Et dans l'époque là, monsieur mourit, mais révolte là, c'est bon. Et dans l'époque là, monsieur était pour la révolution haïtienne comme modèle. Monsieur était Haïti libéré lui-même, la temps pour Dessalines, la libéré Curaçao. Et bien, monsieur vient assassiner le mourir. Donc, il y a un pile royaume, il y a un pile combattant qui militait et puis l'autre bataille, liberté, dans l'époque là. Tout ça, c'est révolte panafricaine. Donc, dans tout ça, nous avons consulté les documents, nous avons consulté l'histoire des révoltes panafricaines, nous avons consulté l'histoire générale de l'Afrique, tome 2, nous avons consulté l'anthologie des textes classiques du panafricanisme, Jean-Charles Covy-Torres, qui sont historiens dans l'école égyptologique africaine.
et il s'est fait exposer sur YouTube comme ça. Après ça, nous sommes capables de consulter une petite dame qui fait un travail et dans Guadeloupe là. Et Chanel a le grand des noirs. Il fait un pile par le tour. Nous avons exposé quelques faits qui titrait la résistance africaine pendant l'esclavage. Et il parlait de toute bagaille ça. Donc, je pense que nous sommes 5e point, 6e point en gros. Et je pense que nous avons une idée globale. Cela veut dire que nous qui tenons conférence depuis dimanche, nous avons préparé sorti. Nous avons premier état de comment nous avons résisté depuis l'Égypte. Nous avons comment les reines, les rois de l'Afrique ont résisté. Avec ça, nous avons comment nous paquet de rois États-Unis, Guadeloupe, Martinique, comment résister. Et nous tenons cela veut dire qu'on célébrer, pas Dessalines seulement pour célébrer, et pas Christophe pour célébrer, les sont foutus, et l'on bénit. Tandis que le plan n'est pas comme ça, et pas Nelson seulement pour célébrer, parce qu'on est une ignorance totale, il faut célébrer de Grèce, l'on Guadeloupe, on peut même aller sur Champ Masla, on peut gros monument de Salines, l'on de Guadeloupe, on peut de Grèce, on peut Soliti, on peut tout gros monument ça autour. Tout ça, il faut qu'on consulte, il faut qu'on regarde au même temps. Et ça fait une organisation, l'homme commence à l'argent n'a pas avancé. Nous avons un problème pour voyager. Dans toute Martinique, nous avons quelques musées, nous avons tout musée, ça vous comprenez? Marcher toute Martinique, faire conférence. Et bien là, seulement moi, je vais faire conférence. Nous allons toute Guadeloupe, toute Martinique, tout côté de Guinée, net sur le globe là, nous allons faire conférence. Nous allons aux États-Unis, nous allons en France, nous allons en Afrique, nous allons tout côté net. Parce que c'est une bataille de décolonisation à mener. Et nous avons l'histoire comme science transversale pour décoloniser les Noirs. Parce que l'une des bagages qui est dans l'étoile là, c'est parce qu'on va connaître l'histoire. On va connaître l'histoire qui faut jouer là. Et ça fait moi-même millions d'orgueil. Il y a des cas de racisme millions d'orgueil. Ça veut dire que nous résister avec toute forme de domination blanche. Donc ces bagages blancs à dominer noir, nous résister, nous comptons ça au jour de jusqu'à ce que nous mourions. Et si on est vertueux, nous sommes pour mourir. Nous ne pas mourir esclaves. Ou à qu'on y a là dans le boule, il y a nous qui sait si c'est là, mais tandis que nous avons chaîne dans le cerveau, nous ne pas casser. Et c'est l'école, c'est l'église même qui met chaîne ça dans l'esprit. Et chaîne doit briser. Et ouais, tout problème Haïti, Ariel passé, Dieu l'a passé, il a étudié aux États-Unis, il a étudié la France, ou est-ce pas catégorie. Mais qui là, qui dit le président premier ministre là? Si on blanc la peine là, dit, mais ça pour faire avec le pays haïtien. On blanc la peine, parce qu'il va y estime de soi, il va prendre la tête, il va prendre l'histoire. Il va prendre si c'est lui-même qui crée la civilisation. Non, man, il va prendre estime de soi, il connaît le peuple, son peuple esclave, il est pour l'esclavage. Vous savez, lui, il est plus serviteur, eh bien, nous ne savons pas révolter. Et c'est là, révolte ça chrétienne là. Et ça fait si nous pas égoïstes, si nous aimons l'autre monde, qu'on est tête nous pour chaîne là-dedans, tête pour que chaîne. Et chaîne ça pire que chaîne de Salines de tirer dans le pied. Ou chaîne ça, elle est difficile au pire pour tirer chaîne qui dans le cerveau nous. Ça si nous aimons l'autre monde, faire au mini-babi. Pour décoloniser. Vous comprenez? Décoloniser. Et ça fait même barbecue, même qui là, c'est produit éducation coloniale, nous te baillons. Faut nous connaître barbecue sont victimes. Les qui des amis, c'est victime. C'est produit, éducation coloniale, nous recevoir. Quand il y a plus que barbecue, parce que c'est produit au système colonial, dès qu'ils regardent dans le doctorat en Haïti, ce sont des maîtres les gars enseigner. Et ce système est implanté pour contre moi. Système de contre moi. À la base, les grands théologiens, même tous les grands théologiens, pas par réforme maternitaire, pas de l'une qui parle, il ne doit pas faire déclaration sur moi. Cela veut dire, vous prenez depuis l'église, l'école, système de contre moi, lien sur moi. Ça veut dire qu'il faut briser le système, ça pour nous. Ouais, tout ça dans ce l'homme, toujours dit ça, on dans le film, dit ça. N'a fait effort de mal. Fait doctorat, on fait doctorat de mal. Voilà Sorbonne, voilà Harvard, on fait doctorat de mal, on fait doctorat à Harvard de mal. Vous ne pouvez pas délivrer comme ça. On va quitter le côté parce que c'est imbécile maintenant. Parce que blanc instrumentalisé. On y a un excellence qui a voulu descendre pour décoloniser. Et ça fait ces masses à mobiliser. Jeune fille, jeune garçon qui fait philo. Nous savons qu'à créer un loi et lui avec eux. Nous avons tout dit aussi qui t'a levé pour nous avons pris les gars passer. Et nous avons pu coloniser. Et c'est sur les gens blancs côté pour que tout le monde dans le pays là. Pour l'or, pour le diamant dans le pays. Et c'est imbécile, ça va utiliser. Parce qu'il est colonisé. Donc, merci. Remerciez-nous en pile, nous faire présence, nous bailler présence là. Parce qu'en réalité, et pas tout le monde qui vient dans le genre de bail. Et ça, c'est l'homme dit révolution. Ou nous-mêmes qui là, nous comptons pour faire révolution. Et pas considérer nous timide. Depuis 18 ans, 20 ans, 22 ans, ou pas 30 ans, ou grand monde.
ou faire silo, 10 nègres seulement qui a changé Haïti. Et bien là, on a commencé à décoloniser. Nous allons tout dans la République là pour faire des batailles de colonisation. Dans le cap, Jérémy, nous avons marché faire conférence partout pour nous décoloniser. Ok? Mais venez, mais pas d'abord. Ah. Est-ce que nous travaillons pour les